souvent reproché aux dames de beaucoup trop s'intéresser au sport violent qu'est le catch. Bien, je vous avoue sans honte que, ne faisant pas exception à la règle, je vais maintenant me faire un très grand plaisir de regarder avec vous, en différé de l'Élysée-Montmartre, la rencontre de catch à 4, qui sera commentée par Stéphane Collaro et Jean-Louis Marais, sur des images de Jean Pradinas. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, ici l'Élysée-Montmartre, et que peut-il se passer à l'Élysée-Montmartre, sur le ring, lorsque 4 messieurs à l'allure sportive sont réunis? Que peut-il se passer, Jean-Louis Marest? Et un match à 4. Et bien voilà. Alors, et nous sommes en ce moment sur le ring de l'Élysée-Montmartre, avec Joe Taffanelli. Joe Taffanelli, notre ténor national et international, qui est en train de présenter les lutteurs de ce match. Vassilios Montopoulos, notre champion du monde des poids légers. Il est opposé à Mboabab, le Congolais, et Pierre Bernert, le Belge. Armand Zarpa, associé à Vassilios Montopoulos. Et Vassilios Montopoulos. Pierre Bernert, le Belge. Et Mboabab, le Congolais. Et l'arbitre est monsieur Louis Michon, qui maintenant se retire tout doucement du ring en devenant entraîneur, en ayant monté une salle pour l'entraînement des catcheurs. Les dernières recommandations de monsieur Louis Michon. Et je crois quand même qu'on ne peut pas manquer d'être surpris un petit peu par l'allure de Mbaobab. Mbaobab qui est un pur Congolais de la tribu des Simba. C'est un garçon d'ailleurs extrêmement sympathique, comme dirait Jean-Louis Marest. Il est natif de Louélé. Louélé, c'est une petite ville congolaise qui est tout proche de la grande ville de Loctino-Vanlé. Très très curieuse, Baobab, je dois vous avouer que je ne l'ai jamais vu catcher. Jean-Louis Marest, quel est son style? Oh, c'est le style congolais, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, il est un peu anthropophage par moment, et c'est assez dangereux pour certains lutteurs. En tout cas, avec Montopoulos, nous allons avoir du très très beau catch. Car Montopoulos est certainement un des meilleurs catcheurs, si ce n'est le meilleur catcheur du monde. Montopoulos, qui pour l'instant est opposé au Belge Pierre Bernert. Pierre Bernert qui a beaucoup de mal face à Vassilios Montopoulos. Et c'est le tour de Mboabab, le Congolais, qui se demande vraiment ce qui vient de lui arriver. Armand Zarpa maintenant sur le ring face à Mboabab. Et voilà! Et Mboabab est pris au milieu des cordes. Regardez cette tête merveilleuse. En tout cas, je pense que vous avez pu constater sur moi à quelle vitesse ce match est parti. La vitalité, la souplesse prodigieuse de Montopoulos et de Zarpa, qui sont deux catcheurs qui vont vraiment faire qui aiment le beau catch. Mboabab qui est quand même, il faut bien le dire, très souple. Pas toujours très régulier comme on peut s'en rendre compte. Mais dans le fond, a-t-il vraiment bien appris le catch au Congo? Faut se le demander. Regardez cette tête.
Regardez. Ah, je crois que c'est... Ça... Ah tiens, Mantopoulos s'est fait prendre là. Attention quand même, parce que Baobab est quand même un bon catcheur. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas apprendre le catch au Congo comme ailleurs. Il faut voir de quelle tribu il appartient. À quelle tribu il appartient, Mbaobab. Bien. Mbaobab est venu en France il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et il a laissé là sa place à Pierre Bernert. Pierre Bernert qui est belge. Qui est un ancien lutteur de lutte libre et de gréco-romaine. Et qui lui aussi est un excellent lutteur. Pierre Bernert, 85 kilos en maillot rouge. Contre Mantopoulos, 78 kilos, le champion du monde des légers en mauvaise posture. Là, Mantopoulos qui lui porte un maillot blanc. Et Mantopoulos qui a eu là beaucoup de mal à se dégager de l'emprise de Bernert. L'arbitre de ce combat est monsieur Louis Michon. Ce Louis Michon, tous ceux qui suivent le catch commencent à bien le connaître. C'est un excellent arbitre. Qui maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, est devenu entraîneur. Il a une salle d'entraînement pour les catcheurs et c'est lui qui entraîne la plupart des catcheurs maintenant. Mbaobab qui est parti faire un tour dans le public. Oui, il a voulu retirer la chaussure d'un spectateur. Bernert qui tente de mettre Armand Zarpa sur les épaules. 1, 2, non, très joli pont de Zarpa. Suivi d'une excellente flash-shot japonaise. Et Bernert est éliminé. C'est vraiment merveilleux comme catch. Très joli. Armand Zarpa est un lutteur confirmé. Il y a bientôt 10 années qu'il lutte. Il se repose un petit peu maintenant de temps en temps car il a un bar à Issy-les-Moulineaux. Et ce bar lui prend énormément de temps. C'est dommage car le catch perd un excellent élément. Mais écoutez, je préfère ne pas vous traduire ce que vient de dire Mbaobab. C'est extrêmement grossier. Vous connaissez le congolais? Fort bien. Il m'a dit qu'il y avait plusieurs langues au Congo. Vous étiez au courant? Ça, c'est du Simba. Ah, vous connaissez? Ouais. Vous connaissez le Simba et le verbe haut. Toujours Armand Zarpa tenant Mbaobab. Armand Zarpa qui est de souche arménienne. Et aux prises actuellement, Bernert et Zarpa. Bernert a 40 ans maintenant. Il lutte depuis une quinzaine d'années. C'est un vieux roublard.
Il connaît très bien toutes les ficelles du métier. En dehors du catch, il est chauffeur-livreur. Et il collectionne les timbres en plus. Ah oui, c'est exact. Ce qui ne m'impressionne pas du tout, car je dois vous dire que moi en ce moment je collectionne les timbres de contravention. Vraiment, c'est infernal. Saut chassé, magnifique saut chassé de Vassilios Montopoulos et Bernard qui atterrit dans les bras de Boabab qui n'apprécie absolument pas. Bernard prend Vassilios Montopoulos dans les cheveux. Et voilà, bien pris qu'il croyait prendre. Et voici encore Boabab chez les spectateurs. Saut chassé de Vassilios Montopoulos sur Bernard. Bernard qui s'écroule. Il supplie Boabab de continuer. Et voici le petit Vassilios Montopoulos de souche grecque. Et Boabab qui serait plutôt de souche d'arbre. Bravo, mon vieux Stéphane. En tout cas, on peut dire quand même, je crois sans trop exagérer, que les coiffeurs Simba ont un style tout à fait particulier. Je trouve que vous devriez vous coiffer comme ça, Jean-Louis. Ça vous irait très très bien. Oui. Et voilà! C'est une scène de ménage entre Pierre Bernard et Boabab en ce moment. Et voilà! Pierre Bernard qui a voulu ridiculiser Montopoulos avec une de ses prises et qui se trouve pris par cette prise. Il s'en dégage en tirant les cheveux. Il essaye, mais en vain, de prendre Vassilios Montopoulos en enfourchement. Mais le petit grec a plus d'un tour dans son sac. Et voici l'apparition sur le ring du terrifiant Boabab. Boabab contre Armand Zarpa. Et Armand Zarpa est envoyé dans la salle par Boabab. Ça va Armand? Boabab envoie maintenant Zarpa contre le poteau du ring. Et monsieur Louis Michon, très justement, donne un avertissement à Boabab qui continue sa destruction sur Armand Zarpa. Il a une tête qui n'est pas tellement sympathique, hein, Boabab. Oh, qu'est-ce qu'on joue hein? Oh. Je peux pas dire a priori. Bon, j'aimerais pas tellement le rencontrer au coin d'une rue à 3 ou 4 heures du matin. Hein. Regardez cette tête, c'est terrible. Il préfère passer, regardez, passer le relais à Pierre Bernard. Voilà. C'est le délire. Vassilios Montopoulos vient de rentrer dans le ring après avoir eu un spectacle merveilleux avec Armand Zarpa. Il semble que l'entente ne règne pas totalement dans le camp Bernard Boabab. Non, j'ai pas l'impression. Hein. Il y a des petites frictions là.
Et Mboabab et Pierre Bernard s'en donnent à cœur joie pour taper Vassilios Montopoulos dans leur coin. Alors vous qui parlez très bien le congolais, qu'est-ce que ça veut dire? Il vient de dire ce qu'il pensait de vos commentaires. Et voilà. Et double planchette japonaise. Oh, c'est un régal. Oh là 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 là. Vassilios Montopoulos sur un ring, c'est quelque chose de merveilleux. Ce petit grec est formidable. Il a gravi tous les échelons de la gloire à une allure vertigineuse. Et Bernard amène Vassilios Montopoulos dans le coin de Mboabab et dans son coin. Attention! Et attention nous! Et nous pouvons plus comme... Ah là! Oh! Oh là là! Et nous sommes dépassés à l'heure actuelle! Nous sommes dépassés à C'est difficile Arrêtez. de commenter dans ces conditions-là. Stéphane, je viens d'avaler mon micro! C'est impossible! Qu'est-ce que vous faites? Montopoulos, remontez sur le ring, je vous en supplie! Remontez sur le ring! C'est pas vrai. Stéphane. Ça va mieux. Eh ben, on revient de loin. Je crois qu'il serait temps d'attirer l'attention du directeur de la télévision. Ça vaut une prime. Oui, des primes de risque. Oh là là. Ah. Eh bien, je vais continuer ce reportage car dans l'affolement général, Jean-Louis Marest a avalé la plus grande partie de ses notes. Et voilà, ça continue. Ça continue, mais dans l'autre coin, Dans l'autre coin, ce qui est bien préférable. c'est Bernard qui vient de donner un coup de bélier à Mboabab. L'entente entre Mboabab et Bernard va devenir de plus en plus difficile. Oh, il le meurt. Je vous l'ai dit qu'il était anthropophage. Non, Alors, n'exagérons rien. vous voyez, N'exagérons rien. vous ne me croyez jamais quand je vous dis quelque Il a chose. mordu, enfin, c'est tout. Oui, oui, oui. Regardez, et on met ça. Il n'a peut-être pas fait exprès d'après vous. Alors, c'est la fin. Regardez cette tête merveilleuse. Ah, il est prodigieux, ce Bob. Et Zarpa lui a mordu le nez. Et en ce moment, il est en train de danser. Il a dansé la danse du scalp sur le ring. Ouais, je crois qu'il commence à avoir Zarpa dans le nez maintenant et ça va très mal finir. Ça va très mal finir. Le pauvre Baobab pleure dans son coin. Et en ce moment, c'est Bernard qui a pris le relais. Devant Zarpa, Zarpa qui dit et alors? Oui, d'assister aux conversations entre Baobab et Bernard.
qui donne à peu près oh, waouh, 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 oh. Ça va, vous, hein, savez-vous. Ce n'est pas une très bonne équipe. C'est pas une très très bonne équipe. Le meilleur esprit ne règne pas dans cette équipe Baobab Berner. Baobab, toujours souriant. Oh, il n'a pas donné de coup de poing, je pense pas. C'était avec la paume qu'il l'a donné pour connaître ce qui est. Baobab, qui avait pourtant remporté le concours du plus beau bébé de l'Ouélé, mais qui n'a pas évolué, qui n'a pas grandi comme on aurait pu l'espérer à cette époque. Et Berner. Berner qui a demandé à Baobab de lui amener Zarpa. Baobab est très discipliné, il lui amène. Dans l'état où il est, vous pouvez même dire qu'il lui apporte. Car il n'en reste plus grand-chose de ce pauvre Zarpa. Ils l'ont mis dans un état épouvantable. Vassilios Montopoulos essaye de rentrer dans le ring. Et voilà, 1, 2. Il y a maintenant 20 minutes de combat. Nous rappelons que c'est un match en 2 manches et une belle s'il y a lieu, d'une durée limitée à 1 heure. Et un match, il faut souligner ce geste qui est organisé au profit des déportés. Au profit des déportés et résistants de l'ORTF. Zarpa essaye de passer le relais, oui. Ça y est, il a passé le relais à Montopoulos. Le cyclone. Et l'arbitre refuse ce relais. L'arbitre refuse. C'est un scandale. Le public manifeste. L'arbitre risque gros. Et ils se mettent à 2 maintenant sur Armand Zarpa. L'arbitre regarde du côté de Vassilios Montopoulos, mais c'est pourtant du côté de Berner et de Baobab qu'il ferait bien de regarder. Zarpa a réussi à surpasser Berner. Berner te supplie. Projection de Zarpa sur Berner. Manchette, 2 manchettes, 3 manchettes. Et Berner, c'est encore une fois à genoux. Et pas pour longtemps, vous voyez. Armand Zarpa. 2 et 3. Et Pierre Berner vient de remporter cette première manche. C'est une surprise. C'est une surprise à peu près équivalente au fait que vous sachiez compter jusqu'à 3. Eh oui. Regardez, ils sont pleins de délicatesse. Ils relèvent tous ensemble Armand Zarpa. Ah oui, ça m'étonnait. Ça m'étonnait. Et Montopoulos veut venger son collègue, son confrère. Et voilà! Va te faire laver au Congo, il lui dit. Il est suffoqué, le pauvre Baobab. Oui.
Le baobab arrosé. Ce ne sont plus les plantes vertes maintenant qu'on arrose à l'entracte. Et Baobab est néanmoins tout satisfait et tout content. Il félicite, il congratule Bernhert pour cette première manche remportée, il faut bien le dire, dans des conditions tout à fait discutables. Et regardez-les, ils se font des papouilles. Ils sont aux petits soins l'un pour l'autre. Ah! Ces deux hommes qui ne s'entendaient pas au début du combat se sont forgés une estime mutuelle dans l'irrégularité. La manchette. Et Bernhert est encore une fois à genoux. Et pas pour longtemps, vous voyez. Et il couvre Armand Zappa. 2 et 3. Et Pierre Bernhert vient de remporter cette première manche. C'est une surprise. C'est une surprise à peu près équivalente au fait que vous sachiez compter jusqu'à 3. Eh oui. Regardez, ils sont pleins de délicatesse. Ils relèvent tous ensemble Armand Zarpa. Ah oui, ça m'étonnait. Ça m'étonnait. Et Montopoulos veut venger son collègue, son confrère. Et voilà! Va te faire laver au Congo, il lui dit. Il est suffoqué, le pauvre Baobab. Le baobab arrosé. Ce ne sont plus les plantes vertes maintenant qu'on arrose à l'entracte. Et Baobab est néanmoins tout satisfait et tout content. Il félicite, il congratule Bernhert pour cette première manche remportée, il faut bien le dire, dans des conditions tout à fait discutables. Et regardez-les, ils se font des papouilles. Ils sont aux petits soins l'un pour l'autre. Ah! Ces deux hommes qui ne s'entendaient pas au début du combat se sont forgés une estime mutuelle dans l'irrégularité. Voyons maintenant la deuxième manche. Pierre Bernhert, très sportivement, demande à Armand Zarpa de lui serrer la main au début de cette seconde manche. Et une prime de 10 francs maintenant à Vassilios Montopoulos. Ça ne plaît pas beaucoup à M. Bernhert. Bernhert le blond contre Zarpa le brun. Plein de délicatesse ce Zarpa pour Bernhert. C'est dit pas mieux comme ça. En voici un de moins. C'est du délire. Baobab
après être descendu du ring, remonte aussitôt et repris par Vassilios Montopoulos. Relève, relève, dit Bernard. Et Boabab continue à mordre. Une omelette au biceps comme... Attention, 1, 2, non. Oh! Que la digestion va être difficile pour Monsieur Boabab, avec des chutes sur le ventre comme ça. Non, Vassilios Montopoulos, faut pas tirer les cheveux. Ah, il marche dessus. Oui, ça sert un peu de paillasson des cheveux pareils, mais enfin quand même. Il va voir, dit Bernard. Et il mord. Et voilà, 1, 2, et il va voir. Lui aussi, sa digestion va être rendue difficile. Et Boabab ne veut plus venir. Il ne veut plus aller sur le ring, surtout contre Montopoulos. Derrière, mets-toi derrière. Ah, c'est fantastique. Jamais vu ça, Boabab. Il se demande ce que c'est que cette boule. Par quel bout va-t-il la prendre? Et vous voyez, ils s'entendent quand même par moment entre Bernard et Boabab. Et voilà. Je veux dire qu'heureusement que vous êtes là, parce que je regarde tellement le combat que j'en oublie de le commenter. Tellement c'est passionnant. Ah, c'est vraiment un des meilleurs combats de catch que j'ai vu depuis longtemps. C'est du délire. Vassilios Montopoulos, c'est quelque chose de merveilleux sur un ring. Et on ne se lasse pas, absolument pas de le voir. Et les trois autres catcheurs sont également très bons, chacun Très dans leur bons. genre. Mboabab Zarpa. Armand Zarpa. Tous les vices de Boabab, hein. Les doigts dans les yeux, les cheveux tirés. Il mord. Et le toupet de Bernard, il dit. Et l'arbitre, il se met à 2. Oh, c'est extraordinaire. Ça se passe de commentaires, Ah oui, c'est c'est le pas la moment de le peine. dire. C'est pas la peine. Les images parlent d'elles-mêmes. Et voilà. Et c'est-à-dire que le public est émerveillé. Vous savez que dans les salles de catch, c'est souvent bruyant. Là, pendant il y a de longues minutes sans qu'on n'entende pas le moindre bruit dans la salle. Vraiment, le public est sous le charme, il y a vraiment de quoi.
manchette. Et attention, 1, 2 et 3. Et Armand Zappa gagne la seconde manche. Une manche partout donc. Et une manche très méritée. Nous allons donc avoir une belle, puisque je vous le rappelle, Et en 6 minutes, Vassilio Motopoulos, Armand Zappa gagne la seconde manche. je vous le rappelle donc, Bernert et Baobab ont gagné la première manche au bout d'une vingtaine de minutes. Et Mantopoulos Zarpa, la deuxième manche, beaucoup plus rapide. Oui, en 6 minutes seulement. Et voilà, toujours le même cinéma, mais cette fois-ci, Bernert est furieux. Et voilà. Et décidément, le pauvre Baobab, que ce soit par Mantopoulos ou par Bernert, est destiné à recevoir la cuvette d'eau en pleine figure. Ah, il ne comprend pas. On ne sait pas s'il pleure ou ce sont les gouttelettes d'eau de la cuvette qui lui coulent le long des joues. Ah, il a l'air tout triste, tout malheureux. Vraiment, une telle incompréhension, une telle injustice. Fait Bernard. Faut dire que ça doit être très difficile de se comprendre entre eux, non? Et troisième manche avec bien entendu Bernard et Armand Zarpa. Bernard qui après une manchette préfère passer le relais à Mbabab. Et Vassilios Mantopoulos. Baobab qui doit préparer quelque chose car il est hilar. Oh là là. Attention, ça va être... Et voici les 4 lutteurs sur le ring. C'est merveilleux. Ah, c'est la punition. Contrairement à la mésentente qui règne entre Mbabab et Pierre Bernert, il y a une entente parfaite entre Armand Zarpa et Vassilios Mantopoulos. Vas-y, vient de dire Armand Zarpa à Vassilios Mantopoulos. Malheureusement, la tête de Mbabab est très dure. Laisse ses cheveux. Laisse ses cheveux, Baba. Je ne frappe pas. Laisse ses cheveux. Ah, je les frappe. Lâchez. L'arbitre essaye de dégager Mbabab de Vassilios Mantopoulos. Il le tient par les cheveux, mais sans résultat, sans grand résultat tout au moins. Vraiment un combat de catch exceptionnel. En raison de la qualité des lutteurs d'abord, et aussi parce que Jean-Louis Marès ne s'est pas trompé une seule fois. N'inquiétez pas, mon cher Stéphane, je vous la dois, celle-ci. Ah, je ne demande pas Marès, faut que vous avez un genre un peu féminin. Vous envoyez un certain camarade qui vous a écrit une petite lettre, il fait 116 kilos. C'est vrai, je me souviens de ce téléspectateur belge qui m'a menacé de me faire avaler mon micro. Je signale qu'une fois de plus, maintenant, je vous commande ce match avec un tout petit micro, c'est maintenant. Et voilà, attention, Vassilios Mantopoulos recommence.
Attention. Ah, il ne faut pas perdre le fil une seule minute, hein, une Non, seule non. seconde. 6 autres volets. Et attention, 1, 2 et 3. Et Vassilios Montopoulos remporte cette troisième manche. Donc c'est donc sur cette victoire tout à fait méritée et tout à fait logique de Montopoulos et Zarpa sur Pierre Bernert et Mbaobab que nous allons rendre l'antenne à Cognac-G. C'était un reportage de Jean Pradnias avec un commentaire de Jean-Louis Marest et Stéphane Collaro. À vous, Cognac-G.